Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est vendredi 5 janvier, et puis décembre. Vendredi 5 janvier 2024, je vous souhaite à tous une excellente année 2024. J'espère que pour vous elle a bien commencé, même si je sais qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a des inondations, il y a plein de choses. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais courage à tous. Voilà, donc nous on n'a pas d'inondation, mais on a du vent et de la pluie depuis longtemps maintenant, hein, je ne sais plus depuis quand ça date. Nous, les terrains boivent plus, il y a de l'eau partout, on a des fuites partout. Bref, c'est pas grave. Sinon, on a passé un bon nouvel an, un bon Noël avec les enfants, puisqu'on a fait ça le 30 décembre quand ils sont tous arrivés. Voilà, donc ils ont été bien gâtés, c'était très bien. Ils étaient très contents de leurs cadeaux, donc tant mieux. Sinon, moi, j'ai bien commencé l'année, puisqu'en fait je l'ai bien terminé et je l'ai bien commencé, puisque j'étais en pleine frénésie de lecture. Donc pour le coup, j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Donc, je vous avais parlé, je crois, dans le précédent vlog, je sais plus, les jours sont passés depuis, que j'avais commencé ceci. Les mamies font parler, la poudre de Katharina Ingelman Sundberg. Donc c'est paru chez Fleuve Édition. Donc on est avec Dani qui a 74 ans et sa sœur Marie. Elles sont toutes les deux à la retraite. Elles vivent ensemble avec le mari de Marie. Et elles ont ouvert un centre pour les retraités, pour apprendre à se défendre, enfin plein de choses en fait. L'œnologie, enfin plein de choses comme ça. Et en fait, il faut savoir que la fille de Dani est morte dans un hôpital en mission humanitaire. Voilà, donc à cause d'une bombe. Et au final, elles vont se retrouver à décider, alors c'était il y a déjà quelques années, hein, mais elles vont se retrouver à vouloir monter un mouvement pour la paix, donc les mamies pour la paix, et essayer de déjouer les plans de certains personnages qu'on rentre compte dans l'histoire. C'était sympa, c'était marrant. Franchement, ouais, voilà, ça me restera pas en mémoire pendant des plombs, hein, clairement. Mais franchement, ouais, non, c'est une petite lecture doudou, un petit cosy mystery, alors voilà, sans prétention et tout. Mais franchement, m'ont fait mourir de rire les mamies, c'était drôle. Et elles étaient attachantes, donc voilà. Mais c'est pas le livre qui me restera le plus longtemps en tête, mais j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai lu Jour sans fin, enfin j'ai terminé Jour sans fin, qui était commencé depuis un moment déjà, de Delphine de Vigan. Donc c'est chez les éditions J'ai lu. Donc on est avec Laure, qui est anorexique depuis un certain temps déjà, qui va être hospitalisée dans un service où elle va rencontrer d'autres personnes qui soit sont anorexiques comme elle, soit au contraire qui sont en obésité morbide, soit des gens alcooliques, enfin ce genre de trucs. Voilà. C'était bien. L'écriture de Delphine de Vigan est très bien. Il m'a manqué quelque chose. Voilà, je vous l'avoue. Alors, on connaît un peu le passé de Laure, qu'est-ce qui l'a amené à ça. Mais, clairement, pour moi, il manquait les détails. Rentrer plus dans les détails, rentrer plus dans la psychologie, même si on y était déjà, mais... Ouais, il m'a manqué quelque chose. Donc je dis pas que c'est pas bien, hein. Après c'est très court. Je pense qu'en fait ça aurait pu être développé beaucoup plus. Oui, il y a 125 pages quoi. Donc il y avait plein d'autres choses je pense à développer. Après l'essentiel est dit. Quelqu'un qui lit ça comme ça, qui n'a pas l'habitude de lire et tout, je pense que lui ça va lui suffire. Moi il m'a manqué clairement quelque chose. Voilà, je le dis. Ça ne remet pas en cause son écriture, mais voilà. Bref. Ensuite, ça c'était mes deux lectures de fin d'année. Je crois que j'ai terminé le Delphine de Vigan juste avant de partir au réveillon du... Non, le 30, avant notre réveillon, enfin avant notre Noël à nous avec les enfants. Parce que le 31, j'ai pas eu le temps de lire du tout. Et donc j'ai ensuite attaqué l'année. Alors, avec mon nouveau carnet de lecture, hein, puisque l'autre, mon Gremlins, il est presque fini. Donc
J'ai quelques lectures encore à noter dedans, parce que j'ai pas suivi depuis le mois de septembre, mais... et donc, voilà. Donc, vous ne verrez pas là, parce que ça c'est mon vrai nom, donc voilà. Il commence tout juste à être décoré, je l'ai fait hier soir. Hein, donc, et j'ai déjà noté 3 livres dedans, donc depuis le début de l'année. Voilà. Donc, j'ai lu Les derniers jours de Paris de Nicolas d'Étienne d'Orve, donc qui valide ma première catégorie du challenge Zoo en folie de ma copine Ingrid la lectrice sur son Discord. Donc, je vous parle un petit peu de ça et je vais vous parler du challenge après. En fait, je vais vous je vais vous parler de mes 3 lectures. Donc là, on est avec Sylvain Masson qui est professeur à l'université, spécialiste du Paris souterrain, du vieux Paris. Sa mère est conservatrice au Jardin des Plantes, donc elle s'appelle Gervaise. Et il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle SOS Paris, donc qui a été fait par Protéis, Marcomir, et où on annonce en fait la fin de Paris, en fait. Voilà, en gros c'est ça. Une crue importante, enfin ce genre de choses. Et donc sa mère lui en parle, elle lui dit mais est-ce que tu l'as lu le livre? Et lui il fait non, ça m'intéresse pas, c'est pas le genre de lecture que je fais, enfin bref. Sauf qu'en fait ce fameux livre est le prélude à des choses qui vont se passer à Paris. Donc on suit en parallèle une jeune fille de 13 ans, presque 14, qui s'appelle Trinité et qui vit toute seule à la Reine Blanche, donc c'est un immeuble. Et en fait son passe-temps, puisque ses parents ne sont jamais là, et ils ont laissé tout le matériel électronique, et en fait la Reine Blanche, vous vous installez là-bas, mais la seule condition c'est que vous savez que vous allez être filmé 24 heures sur 24. Voilà, bref. Et donc, dans cette fameuse Reine Blanche, il va y avoir un enfant, un nourrisson, qui va être kidnappé. Et donc, du coup, en fait, les parents vont appeler au secours Trinité, puisque pour savoir si elle a vu quelque chose. La police ne va pas forcément la prendre au sérieux, la gamine. Parce que, bon, c'est vrai que c'est un peu particulier, hein, elle surveille les gens, c'est un petit peu chelou. Mais bon, au final, en tout, cette même nuit, 5 bébés vont être kidnappés. Et 5 singes blancs, donc du zoo du Jardin des Plantes, vont disparaître cette fameuse nuit. Donc en fait, c'est les 5 seuls singes blancs qu'on connaît, qui existent, qui ont été rapportés par la mère de Sylvain quand elle est allée en voyage en Afrique. Voilà. Les deux vont finir par se rencontrer suite à plein d'événements qui se passent dans Paris. Pas de très bons événements, clairement. La montée des eaux va vraiment avoir lieu. Plein de catastrophes vont s'en suivre. Voilà. Et au final, pour en arriver à apprendre des choses sur ce qui s'est passé il y a déjà aux alentours de 10 000 ans, je crois, sur un peuple qui serait arrivé sur Paris. Et voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que sinon je vous dévoile le truc et c'est hyper intéressant par contre, il est franchement génial. Alors clairement on est dans du fantastique, hein. Mais j'ai franchement surkiffé ma lecture. Voilà. Alors c'est pas un coup de cœur, peut-être il m'a manqué un petit truc, peut-être un peu d'émotion. Voilà. Même si on a. Mais je trouve que ouais, c'est très clairement bien fait, bien ficelé. Tout s'imbrique et se met en place et c'est super intéressant. Et voilà. Moi franchement, bon, on parle des catacombes, des carrières de Paris, enfin tout, voilà, des choses que je ne savais pas en fait, en plus. Donc ouais, clairement, j'ai beaucoup aimé ce livre et je peux que vous le recommander. Voilà. Ensuite, la fille de mes cousins, donc bon, je dis toujours ma nièce, mais voilà, a oublié son bouquin chez nos amis quand on était au jour de l'an. Donc c'est Qui veut la peau de Barack et Angela de Guillaume Neil. Donc c'est paru chez Rouergue, je pense que la collection d'Akodak.
Euh, Et donc du coup je l'ai lu, parce que c'est moi qui vais lui rendre, donc de toute façon, voilà, parce que je vais l'avoir plus vite qu'eux. Et en fait on est avec, comment ça s'appelle cette gamine-là, Léa, qui vit à Paris, hein, avec ses parents. Sa mère est journaliste, son père je sais plus trop ce qu'il fait. Et bref, et il décide de partir en vacances dans le Cotentin. Alors elle, clairement, ça la fait chier, elle a pas envie. Elle pense qu'elle va s'ennuyer, tout ça. Donc le Cotentin, c'est Port-Bail, en fait, là où je travaillais avant. Et, et donc du coup, c'est une gamine qui se fait des films très régulièrement, qui s'invente des trucs, voilà. Et là, elle va, en allant à la ferme voisine, de là où ils sont en lieu de vacances, elle va voir des gens prendre quelque chose, lui taper dessus. Donc c'est enroulé dans une couverture avec un appareil un peu étrange et tout ça. Et donc du coup, eh ben, elle va s'imaginer qu'il y a quelqu'un qui a été kidnappé, voire tué. Et voilà. Et donc elle va commencer à mener l'enquête. Et en fait, pour les gamins, c'était franchement très drôle. Voilà. Il était, ouais, il était hyper sympa. Et quelque part, c'est aussi un fond de lutte contre le racisme, clairement. Voilà. Alors je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que bon, c'est très très court, c'est du jeunesse. Euh, mais franchement, la gamine est trop drôle. Euh, il fait 168 pages. Donc voilà, c'est écrit extrêmement gros, hein, bien évidemment, aéré. Euh, vous avez des dessins comme ceci. Alors ça c'est pour dire les criminels qui... Enfin, non vraiment, puis il est hyper ludique quoi. Je trouve que pour les gamins c'est vachement bien. Je trouve qu'ils font des trucs de mieux en mieux. Franchement pour les enfants quoi. Donc ça c'est un bouquin qui était... voilà, qui est paru en 2016 en première édition. Et là il a été réimprimé en 2023. Donc franchement, si vous cherchez une lecture sympa, marrante pour les enfants, avec un fond quand même, enfin qui les fait réfléchir, ça c'est parfait. Voilà. Donc je peux que vous le conseiller. Ensuite, Les Terres animales de Laurent Petit-Mangin. Donc c'est chez la Manufacture de livres, pardon. Donc c'est sorti cette année. Et donc on est avec 5 personnes. Donc il y a Alessandro, Marc, Lorna, Sarah et Fred. Qui sont restés ensemble, tous les 5, suite à ce qu'on appelle l'accident. Donc en fait c'est clairement un post-apo. Enfin un post-apo. Si, ça reste du post-apo quand même. C'est-à-dire qu'en fait il y a eu un accident nucléaire, d'une centrale nucléaire en fait, et du coup les radiations, tout ça. Donc du coup, ils se retrouvent dans cette zone avec les radiations et tout ça, et eux ne veulent pas en partir. Alors, je vous le dis dès le début parce que c'est pas tabou. En fait, ils ne veulent pas partir puisque la fille de Fred et Sarah, Vic, donc Victoire, qui avait 6 ans, est morte et enterrée sur la zone où il y a eu l'accident. Donc, ils ne veulent pas partir et laisser leur fille. Voilà. Et donc, on va voir comment ils survivent pendant... à la suite de cet accident, ce qui va se passer, tout ça. Alors si vous cherchez du sanglant, des luttes, les gens s'entretuent et tout, alors vous n'êtes pas du tout dedans, hein. Pas du tout. Parce que là, c'est plutôt bienveillant. C'est une tranche de vie, entre guillemets, de gens qui survivent et la façon dont ils réagissent aussi face à cette épreuve. Voilà. Donc, si vous cherchez du gore, du sanglant, c'est pas du tout ça, hein, mais pas du tout, du tout. C'est plus dans les émotions, c'est plus dans la psychologie, dans qu'est-ce que vous feriez peut-être à leur place. Voilà. Après, c'est pareil, c'est un roman qui est extrêmement court. Il fait 222 pages, 223. Donc voilà, j'ai bien aimé. Je pense pas non plus qu'il me restera en mémoire pendant des plombes, mais j'ai bien aimé. Voilà. Et j'ai terminé, je termine, je vous le présente, mais je vous en dirai rien pour l'instant. La 9e pierre de Kylie Fitzpatrick, donc c'est chez Actes Sud. Voilà, j'aime beaucoup la couverture, je la trouve trop belle. Et j'ai commencé, j'ai lu 20 pages, donc pour l'instant, je ne vous en dirai strictement rien. Hein.
Voilà, sinon je voulais vous parler du challenge Zoo en folie de ma copine Ingrid la lectrice, donc savoir si ça vous intéresse de le faire aussi, puisqu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas encore son Discord. Donc en fait, il y a plein de catégories. J'espère que ça ne te gêne pas. Je fais la promo de ton challenge parce que je le trouve trop bien. Alors faut savoir que moi je lui en ai pas encore parlé. Je ferai pas de pal. Je peux pas. Je vis en mobil-home. Je prends les livres comme ils m'arrivent en fait. Et si je commence à bouger tous mes livres, je passe mon temps à tout ranger quoi. Et donc je les fais rentrer dans les catégories. Voilà. J'espère que ça gênera pas Elodie. Hein. Je pense pas. Elle est très tolérante Elodie. C'est l'avantage. Désolée, hein, je suis encore en pyjama et tout, mais mon mari est parti travailler et les enfants sont encore pas réveillés s'il a grandi au travail. Mais du coup, je profite d'avoir 5 minutes pour moi, hein, ce que j'ai pas eu depuis un moment, pour pouvoir. Enfin, si, pour lire, mais sinon, il y a tout le temps du monde autour. Donc voilà, donc je vais vous lire un petit peu toutes les catégories et puis. Libre à vous de participer, de venir participer sur le Discord, ou peut-être même vous de vous le faire dans votre coin. Après, voilà, des fois, moi ça m'arrive de faire des challenges, ne pas en parler sur mes vidéos, juste pour moi. Voilà. Donc, donc ça fait comme si vous construisiez un zoo en fait, avec les choses qu'il y a autour. Donc, vous avez la catégorie 0, donc c'est l'accueil. Donc c'est la première lecture de 2024, donc c'est ce que je vous disais, c'est mon Nicolas d'Étienne d'Or, voilà, les derniers jours de Paris. Ensuite, la catégorie 1, c'est Les Arts, un petit livre, moins de 200 pages. Alors clairement, voilà, j'ai déjà un qui est rentré dedans. Alors, deuxième catégorie, soigneur, lire un livre avec du médical ou qui traite des vétérinaires, ce genre de choses. Catégorie 3, toilette, un abandon ou une mauvaise lecture. Voilà, ça arrive régulièrement dans l'année. Quatrième catégorie, serpent, un livre qui se passe dans le désert ou dans un endroit où il fait chaud. Ensuite, catégorie 5, suricate, un roman avec plusieurs personnages ou un roman choral. Et clairement, lui rentre dedans. Voilà. Sixième catégorie, koala, un koala. Donc un livre de fantaisie. Septième catégorie, oiseau. Alors un livre qui se passe dans les airs, dans un avion où il y a du vent, je pense, ou dans l'espace. Voilà. Ça va être moins simple celui-là. Catégorie 8, baleine. Donc un livre avec des pirates qui se passe sur les mers ou les océans, voilà. Bref, ou qui traite peut-être des océans. Catégorie 9, pingouin. Donc un livre où il y a de la glace, de la neige ou qui se passe en hiver. C'est bien parce que j'en ai plusieurs là aussi. Je suis en train de réfléchir. Hein. 10e catégorie, alors requin. Un livre où il y a des tensions, où il y a un danger. Ça c'est pareil, c'est super facile à trouver. 11e catégorie, crocodile. Donc un livre de terreur ou d'horreur. Ça c'est pareil, c'est facile, j'en ai. 12e catégorie, loutre. Donc un livre qui se passe, je pense, sur une plage ou à la mer, enfin voilà, bref. Ou la plage, enfin en tout cas la mer en fond. 13e catégorie, hippopotame. Donc un gros pavé, quelque chose de plus de 500 pages. Ça c'est pareil, ça devrait être faisable chez moi, hein, largement. 14e catégorie, Otari. Un livre avec de l'humour. Ça, il y a moyen aussi. 16e catégorie... non. 15e catégorie, pardon. Pandarou. Un livre avec une couverture rouge. 16e catégorie, girafe. Lire un tome de grosse saga. Il faut que je fouille. 17e catégorie, zèbre. Faire une lecture commune. Ouais. 18e catégorie, capucin. Donc un livre de science-fiction. 19e catégorie, loup. Alors, un livre sur la bitlite, les loups-garous ou la maternité. Oui, il y a moyen aussi. 20e catégorie, poisson. Le livre qui te fait le plus envie. Mémoire de la forêt 3, mais j'ai pas encore. 21. Serre. Donc un livre sur l'écologie, le bois, la nature, tout ça.
22e catégorie, lion. Donc un personnage, il faut un personnage courageux ou un personnage honnête, enfin voilà, qui valorise ce genre de choses dans le livre. 23e catégorie, tigre. Une histoire avec un chat. 24e, ours, débuter une saga. 25e, snack, un livre avec de la nourriture. 26e, lama, livre qui se passe à la montagne. 27e, mini-ferme, lire un graphique. 28e, autruche, donc un livre en auto-édition. 29, renard blanc, lire un livre avec une couverture blanche. 30e, puma, choix d'une autre, enfin le choix d'une autre personne. Vous demandez à quelqu'un d'autre de choisir le livre pour vous. 31e, rhinocéros, un livre où l'amitié est importante. 32e, éléphant, finir une saga. Ouais. 33e, lynx, lire un tome 2. 34e, hibou, lire la nuit ou un livre où ça se passe la nuit. 35e, tortue, lire le livre que tu repousses. Il y en a un. 36e, buffle, lire un classique. 37e, gorille, un livre avec une couverture noire. 38e, antilope, lire un livre en un jour ou très rapidement. 39, jeu d'enfant, livre avec un enfant ou un livre jeunesse. 40e, donc dauphin, un beau livre. 41e catégorie, donc parking, donc un livre où, avec un véhicule, donc je pense que c'est peut-être là où le véhicule a une importance dedans, je pense. 42e catégorie, orque, donc un thriller ou policier. 43e catégorie, panda, un livre doudou ou une duologie. Voilà. Bref, donc vous avez des bonus aussi, parce que si vous n'arrivez pas à remplir toutes les catégories, il y a des bonus. Donc, réussir une semaine à 1000 pages, réussir un week-end à 500 pages, réussir un 7 jours 7 livres, réussir un challenge livresque, donc faire choisir à Elodie un livre de votre pal et le lire un livre de sa liste de coups de cœur, lire 5000 pages en un mois, réussir un mois sans achat livresque, finir une saga, aller au zoo. Voilà. Décidément, tout le monde est malade là-dedans. Ma fille commence à renifler, mon mari est malade, il est parti au boulot quand même, mais mon beau-fils pareil. Voilà, c'est la fête. Bon bah écoutez, moi je vous laisse là. J'ai déjà validé plusieurs catégories. Tu fais coucou? Coucou. Elle vient de se réveiller, elle a la tête dans le derrière. On a le même pyjama. Oui. Oui. Sauf que moi, il est trop grand au niveau des pattes. Moi, c'est des pattes d'œuf. T'as fait des pattes d'EF, ouais. Voilà, il est trop long au niveau de ses jambes. Bref. Tu veux le petit déj? Oui. Ouais. Bon, bah je vous laisse, on va faire le petit déj. Voilà. En fait, c'est pas que je suis enrhumée, c'est que, en fait, chaque fois, je... Intéressant. Hein, je vous fais de gros bisous. Alors je vous retrouve, on est toujours le 5 janvier. Voilà, donc j'ai avancé. Donc j'ai lu Contes de l'école magique, donc c'est de Philippe Barbeau et c'est dans la collection Lire c'est partir. Donc c'est un livre que ma fille a eu pour Noël avec l'école. C'est des contes tout mignons. En fait, chaque chapitre correspond à une petite histoire. C'est rigolo, il y a toujours une petite morale dans le livre, donc voilà. C'est hyper, c'est hyper mignon. Ma fille, je lui ai dit, ma cocotte, là c'est des vacances, donc elle joue avec ma belle-fille et tout ça, mais au retour de l'école, ça va être un chapitre tous les jours. Voilà. Pour la forcer à lire un petit peu, parce que madame, sinon, hein, elle se la coule douce. J'ai lu aussi, donc, depuis le temps que je devais le lire, Sommeil de Haruki Murakami. Donc c'est aux éditions 10-18. Donc c'est très court, hein, c'est une nouvelle. Où il y a des illustrations, ce qui fait que bon, vraiment ça se lit très très vite. Hein. Donc
Je vais vous en parler après. Mais bon, le chien est en train de se gratter. Vous allez bouger encore. C'est bon? C'est bon. Donc du coup, on est avec... Donc on est avec une jeune femme de 30 ans qui est mariée, qui a un petit garçon. Son mari est dentiste. Il a un cabinet avec un confrère à lui. Son petit garçon va à l'école. Alors je ne sais pas si c'est la maternelle ou la primaire. Je pense que c'est la primaire. Elle est à la maison. Et en fait, toutes ces journées sont toujours rythmées de la même façon. C'est-à-dire que son mari et son fils partent, un au travail, l'autre à l'école. Elle va faire ses courses. Ensuite, elle rentre, elle fait le ménage, elle va faire à manger parce que le midi, son mari rentre. L'après-midi, elle va toujours faire sa demi-heure de natation. Et en fait, comme ça, les journées s'enchaînent. Le soir, le dîner, enfin, son fils, les devoirs, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, du coup, elle nous explique au début du livre qu'elle avait déjà fait des insomnies à l'université. Mais là, en fait, elle nous dit que ça fait 17 jours qu'elle n'a pas dormi du tout. Mais du tout, du tout, du tout. Et en fait, ces 17 nuits sans sommeil vont lui... comment ça s'appelait? Vont lui révéler qui elle est vraiment. En fait, ce qui lui manque dans sa vie. Parce que là, elle faisait un peu les choses de façon robotisée, on va dire. Et au final, elle va redécouvrir le plaisir de lire, le plaisir de faire plein de choses. Alors, je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est très court. Mais j'ai bien aimé cette lecture, surtout la fin, où au final, vous savez pas trop, en fait. Rêve ou réalité, voilà. Mais j'ai bien aimé. Voilà, c'est du Murakami, clairement, voilà, faut aimer. Hein. Moi, j'aime bien, mais toujours un peu barré, lui. Hein. Et puis le fait qu'il y ait des illustrations, ça rajoute beaucoup à l'histoire. Voilà. C'est dommage, vous voyez pas bien, mais c'est vraiment, ça fait argenter. Hein. Vraiment. Donc, vraiment, j'ai bien aimé l'histoire. Et au final, alors... Donc oui, au final, je vous disais... j'ai validé, du coup, avec tout ça, 4 catégories du challenge Zo en folie de Ingrid la lectrice. Donc, comme je vous disais, je ne fais pas de pile à lire. On va dire que moi, clairement, les livres que je lis, ça me permet de dégommer les livres que j'ai dans ma palle. Mais pour moi, ma palle, c'est tout ce que j'ai. Hein. J'en fais pas une spécifique. Je les fais rentrer dans les catégories. On va dire que c'est bien. Donc, j'ai, avec Les Derniers Jours de Paris de Nicolas d'Étienne d'Orve, j'ai validé la catégorie accueil. Voilà, donc la catégorie 0. Ce qui est rigolo en plus, c'est que ce livre se passe... il y a une partie qui se passe dans un zoo, hein, donc pour démarrer le challenge Zo en folie, quoi de mieux. Mais je voulais absolument lire celui-ci en début d'année. Donc voilà, ça a été chose faite. C'est ma première lecture, donc j'ai validé cette catégorie-là. J'ai validé la catégorie 5, donc la catégorie suricate. Donc c'est... que je ne dise pas de bêtises... puisque je l'ai noté, mais à quoi ça correspond? Suricate, c'est plusieurs personnages ou un roman choral, et donc celui-ci, en fait, Les terres animales de Laurent Petit-Mangin. Donc en fait, on est avec... on suit 5 personnages de base, mais il y en a 2 qui parlent à tour de rôle. Donc il y a Fred et Sarah, donc en fait il y a les 2 points de vue. Donc pour moi ça fait roman choral, hein, clairement. Donc voilà. Donc c'est une deuxième catégorie de valider. Ensuite j'ai validé la catégorie Otari, donc un roman où il y a de l'humour, et j'ai mis, alors j'aurais pu le mettre en jeunesse, Qui veut la peau de Barack et Angela de Guillaume Neil. Mais en fait, c'est assez drôle. Clairement, la gamine, elle se barre dans des délires, elle s'imagine des trucs, c'est trop drôle. C'est ponctué de plein de dessins humoristiques, tout ça. Donc clairement, voilà, je le mets dedans. Et ensuite, dans la catégorie hibou, donc un livre qui se passe la nuit, ou... c'était quoi déjà ou qu'on lit la nuit, voilà. Donc moi, ça se passe
une bonne partie du roman se passe la nuit. Hein. Elle nous décrit ses journées, mais clairement, en fait, c'est une question de sommeil, d'insomnie, de choses qu'elle fait la nuit. Pour elle, du fait qu'elle n'arrive pas à dormir, ses vraies journées à elle, c'est de 10h à 6h du matin. Voilà. Voilà, c'est les journées où elle peut faire, elle, ce qu'elle veut. Donc, clairement, je trouve que ça rentre très bien dans la catégorie. Donc, sommeil de Haruki Murakami. Voilà, donc j'ai validé 4 items. Donc, je sais, il faut, d'habitude dans les challenges, il faut faire des piles à lire, des trucs comme ça, qui sont propres au challenge, et le tout c'est de s'y tenir. Moi, j'ai envie de vous dire que je fais ça comme ça, je vais essayer à un moment donné de vous filmer. Aucun jugement s'il vous plaît. Ce que j'appelle ma pièce à livre. C'est-à-dire que j'en ai plein dans des cartons qui ne sont pas déballés et que je ne déballerai pas maintenant, hein, clairement. Ils sont dans des cartons, ils vont y rester. J'en ai une partie chez mes parents dans des cartons aussi, que j'avais déposé là-bas. Voilà, parce qu'on n'a pas assez de place. Et en fait, cette pièce, hein, bah vous allez voir l'étendue des dégâts. Et en fait, quand je vous dis que je ne peux pas faire de pile à lire, c'est simplement parce que j'en ai marre de passer mon temps à aller chercher dans cette pièce. Donc je prends un peu les livres tels qu'ils arrivent et je les enquille dans les catégories et ça va être très bien comme ça. Et je me dis là, je suis bien partie. Ça se trouve, j'arriverai à faire 2 os dans l'année, quoi. Hein? Allez, il faut y croire. Clairement. Bon, sachant que je vais bientôt vous faire une vidéo avec mes objectifs complètement ratés des 2 dernières années. Mes objectifs pour cette année. Sachant que je n'ai pas que des objectifs livresques, hein, je vais vous parler de plein de choses. Mais voilà, je me dis, si je peux réussir à dégommer le maximum de livres que j'ai dans ma palle, sachant que j'ai un objectif cette année, hein, clairement, c'est de dépenser le moins possible d'argent en livres. Donc il y a quand même quelques bouquins, clairement, je vous avoue, j'ai très envie de m'acheter... la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, le dernier Hunger Games, là, voilà, ça j'ai très envie de le lire. J'ai très envie, puis comme j'ai acheté les premiers, j'ai forcément envie du dernier. Hein. Mémoire de la forêt 3, clairement oui. Et quelques beaux livres, donc j'aimerais bien continuer, mais Benjamin Lacombe, clairement. J'en ai qu'un, hein, Bambi que m'a offert très gentiment Ingrid la lectrice. Et je voudrais continuer ou des suites de sagas, mais clairement limiter le plus possible mes achats livresques. Alors, voilà, pour dégommer un petit peu tout ce que j'ai. Parce que voilà, parce qu'à un moment donné, ça prend énormément de place. Parce que clairement, le jour où je vais déménager, je pense qu'il y en a un, il va péter des piles. Clairement. Hein, déjà, quand il me voit rentrer avec mes livres, il me fait... Je le vois à sa tête. Voilà. Et en fait, moi, mon but, du coup, c'est bien d'avoir plein de livres. Mais j'ai envie d'en lire plein. 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 Voilà. Clairement, de retrouver... là, j'ai retrouvé le goût de la lecture. Ça faisait un moment que je ne l'avais plus. À cause de plein d'événements, à cause du boulot, à cause de... j'ai le cancer de mon papa, j'ai eu beaucoup de mal à avoir envie de lire. J'ai eu les problèmes au boulot, tout ça, j'avais plus la tête à ça. Là, clairement, tout ce que j'avais envie, c'était de déconnecter. Alors, le truc de déconnecter, c'est vous regardez la télé, des programmes bidons à la télé, vous pensez à rien, et voilà. Sauf que ça ne me convient pas, hein. Ça va 5 minutes, je m'ennuie très clairement à regarder des trucs à la télé. Sauf dernièrement, là, on a vu L'Appel de la forêt, là, avec Harrison Ford et Omar Sy. J'ai beaucoup aimé ce film. On a tous bien aimé, tous les 6. On a trouvé ça super. Donc ça m'a donné envie de lire le livre de Jack London, même si je sais que le film est quand même beaucoup plus édulcoré que le livre. Mais voilà, ça m'a donné envie de le lire. Donc voilà, donc je vous parlerai de tous mes objectifs, de ce que j'ai envie dans cette fameuse vidéo. Je vais essayer d'aller vous tourner mon tout petit rush là pour vous montrer ma pièce à lire. Enfin, c'est même pas une pièce à lire, hein, c'est une pièce où j'ai enquillé tous les livres.
Et, mais je vous dis, aucun jugement, je fais ce que je peux, j'habite dans un mobil-home, donc là on en a deux, hein. Il y a un où les enfants dorment, un où nous on est, avec ma fille. Voilà, hein, ils sont l'un en face de l'autre, donc bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça n'empêche, j'ai un tout petit bout de pièce qui est censé être les toilettes. Hein. Mais en fait, nous on a dégagé le truc, on a tout refait là-dedans. Et au final, c'était une pièce où on pouvait stocker. Bon bah, je stocke que mes livres. Quasiment. J'ai un peu de diamond painting dedans, j'ai quelques bricoles, des CD, des trucs comme ça. Mais clairement, la plupart, c'est du livre. Et je vous dis, ça va quasi jusqu'au plafond. Donc voilà. Donc clairement, le but cette année, c'est d'en dégommer le maximum pour justement libérer cette fameuse pièce. Pas forcément pour faire autre chose avec, hein, mais c'est pour quand on va réussir à déménager, à avoir un nouveau logement, ben on remporter le moins possible, puisque là il y en a encore plein dans le container, il y en a plein chez mes parents. Voilà, donc clairement il est temps. Hein, il est temps que je lise, sachant que j'ai pas envie de faire que ça, mais vu que je ne travaille plus, en attendant de trouver autre chose, je me dis c'est l'occasion de dégommer le maximum de ma palle. Hein, voilà. Bref, bah écoutez, je vous filme peut-être ça tout de suite, ou non, je clôture le vlog ici, et ça sera peut-être l'ouverture de mon prochain vlog. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous, puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.